Nous ne sommes pas au grand marché de Bamako, mais devant l'une des grandes artères de la capitale où les voies publiques sont prisées par les revendeurs d'objets divers, parfois sans autorisation. Ils sont vendeurs de fruits, d'essence, des sacs de voyage, des vêtements, de lunettes ou encore propriétaires de garages, de réparations auto. On les confond souvent avec les usagers et les piétons. Ces phénomènes existent dans plusieurs parties de la capitale. N'ayant pas les moyens de pouvoir payer les loyers des magasins, ces vendeurs préfèrent étaler leurs produits au bord de la route. Si cela permet à certains de fortifier leur commerce, c'est un véritable casse-tête pour les usagers de route et souvent des gens en charge de l'entretien des voies. ala mana mo bi gajiga ke yoro la be I gajiga doy ali sigili si jogo de be gajiga be ti sore afole mi mobile tubu ke sira so o ka boala ranse na maute melere ka gele problem bari bala ala do la sira ba kan kasara chamane sira o be frigela nunca sigili noy u ka sabali u ka ta kadugo kofe ka ta fere ko daga di olu yere la o daga di an chauffeur ala kan kisi ni mobile chauffeur ke ken ka siumo abisa ke kasara komi u do ni meto ala ala anti se ga ro pro ba ko ka mi ka boucher do ko mi na andu ma nga bara la ulu fana bu ba fere la zone mi ta da place zone ta ça. Les autorités de leur côté affirment n'avoir pas donné l'autorisation. Aucune installation sur la voie publique, aucun installé ne vous montrera alors une autorisation de la mairie. C'est des occupations illicites et anarchiques. Depuis la tutelle, le gouvernorat a interdit l'occupation du domaine public. Cette situation n'est pas sans conséquences pour les occupants qui jouent souvent un jeu de cache-cache avec les agents de la mairie. Bon, quand on a fait que la voiture est rentrée, bon, tiens, la tienne, tiens, vous. Ben, madame, le toit n'a joué à la fromage sarana. Parce que pour un domo sera la domo sera la bodo wardu era mafane. Mafuma du tarama nous quand on a dom na dobe wardu ma. Bo pa do wa mina na boni ma war sara ya mina che. Nous para pile che wo ne balanje che am siga keme shegi so wa gelen du mo la kwa. Pour ya ha mina récupérer. C'est du devoir des autorités de libérer les voies publiques. Ainsi, cela occasionne souvent le déguerpissement des occupants illicites. Nous avons quand même les prérogatives de libérer la voie publique. Donc, dès que je constate qu'il y a une avancée sur une artère quelconque, alors moi je dépêche mes services techniques pour aller dégager au moins alors, le passage, ce qui amène effectivement alors, la saisie des marchandises et qui ne sont pas amenés à mon niveau. Ils sont amenés au niveau alors, de la direction de la JPOP. Les usagers de leur côté pointent du doigt les autorités, particulièrement la mairie. Selon eux, l'autorité communale n'est pas très impliquée dans la lutte contre les désordres qui règnent sur les trottoirs de voies publiques.
ba meri mo yin na tara mo le ni mo gan soro yambi sine be tamante kun kata yanke ani otigi ni ko kasa wuli ka boy a kasa ke me flamne e bo tuwe on ngole bana ni tiende meri ka problème bala parce que be salen war mi ne fere ke la bula si placer de 35. La mairie dément ces affirmations, mais reconnaît tout de même le droit de taxer les occupants qui exercent des activités. La mairie quand même ne les autorise pas. Mais on est obligé d'aller vers eux pour les taxes. C'est ce qu'on appelle la taxe de jouissance. Ils sont en train d'exercer, de pratiquer une activité. Alors, pour des bénéfices. Donc, ne serait-ce que pour l'activité exercée, c'est ce qu'on appelle la taxe de jouissance. Aussitôt libérés, aussitôt réoccupés, l'occupation des voies publiques constitue aujourd'hui un véritable casse-tête pour les citadins. Cette problématique demeure car chacun a sa part de responsabilité. Chercher son gagne-pain ne doit pas entacher le principe de la vie en cité.